Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, je m'appelle Sohan, j'ai 7 ans et je voudrais savoir comment les animaux font pour respirer sous terre. Au revoir. Bonjour Sohan et merci pour ta question. Tu sais, on a souvent l'habitude de voir les animaux dehors, à l'air libre, mais il y en a beaucoup qui préfèrent passer leur vie sous nos pieds, bien cachés dans la terre. Et pourtant, respirer là-dessous n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup moins d'air qu'à la surface. La taupe, par exemple, est une championne des galeries. Elle creuse partout, mais elle ne s'étouffe pas. Son secret, c'est que son sang est capable de retenir l'oxygène beaucoup mieux que celui des autres mammifères. Même quand l'air est pauvre, elle arrive à en garder assez pour continuer à vivre et à creuser. Et en plus, ces galeries ne sont jamais complètement fermées. Elles laissent toujours un peu d'air circuler. Les vers de terre, eux, n'ont pas de poumons comme nous. Leur respiration passe entièrement par leur peau. C'est grâce à leur peau humide que l'oxygène peut entrer dans leur corps et que le gaz dont ils n'ont plus besoin, le dioxyde de carbone, peut sortir. On peut dire que leur peau fonctionne comme une fine porte d'entrée pour l'air. Mais pour que ça marche, il faut que leur peau reste toujours mouillée. Si le sol devient trop sec, l'air ne passe plus correctement et il risque de manquer d'oxygène. Et quand il pleut beaucoup, c'est un autre problème. Le sol est rempli d'eau, l'air n'y circule presque plus et les vers de terre remontent à la surface pour mieux respirer. C'est pour ça qu'après la pluie, on en voit souvent sur les trottoirs ou dans les jardins. Et il y a aussi les insectes, comme les fourmis ou les termites, qui construisent des nids immenses sous terre. Leur astuce, c'est d'y aménager des sortes de petites cheminées d'aération, des ouvertures qui permettent à l'air d'entrer et de circuler dans toute leur galerie. Bref, sous la terre, chaque animal a son système. Certains gardent mieux l'oxygène, d'autres laissent passer l'air et d'autres encore respirent par leur peau. C'est comme si chacun avait sa propre machine à respirer pour s'adapter à la vie souterraine. Tu sais, il existe aussi un petit rongeur qui s'appelle le rat taupe nu. Il vit dans des galeries profondes en Afrique et l'air y est tellement pauvre en oxygène qu'aucun autre mammifère ne pourrait y survivre longtemps. Mais lui a une astuce incroyable. Son corps peut fonctionner même quand il n'y a presque plus d'oxygène. On a découvert qu'il est capable de changer la façon dont ses cellules produisent de l'énergie, un peu comme s'il avait un mode économie d'air. Résultat, il peut rester plus de 15 minutes sans oxygène, là où la plupart des animaux s'évanouiraient en quelques secondes. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. Na 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 na.